Une équipe médico-légale de la Cour pénale internationale s'apprête à entamer son enquête à Boutcha, ville située près de Kiev, la capitale ukrainienne. Chaque individu, en particulier les civils, a certains droits. Nous devons parler pour eux et nous devons insister pour que nous découvrions la vérité sur ce qui s'est passé. Et les juges décideront de toute responsabilité. D'après le gouvernement ukrainien, des centaines de civils ont été retrouvés morts après l'occupation des troupes russes. Le Kremlin nie toute exaction. Quand ils ont mis en scène des provocations en Syrie, quand ils ont présenté le gouvernement Assad comme utilisant des armes chimiques et qu'il s'est avéré que c'était un fake, c'est le même genre de fake à Boutcha. Les États-Unis indiquent qu'ils vont aider à documenter d'éventuels crimes de guerre. Des dirigeants mondiaux, dont le président américain Joe Biden, accusent Vladimir Poutine de mener un génocide en Ukraine. Une position saluée par Kiev. Le président Biden a parlé de génocide, pas une fois, mais deux en fait. Il devient de plus en plus clair chaque jour que l'objectif de Poutine est d'effacer l'idée d'être ukrainien. Il y a un processus légal, comme le président l'a dit, qui sera suivi et qui aura lieu. Et il ne s'est pas avancé sur ce sujet. Il parlait de ce que nous ressentons. Il ressent ce que nous voyons sur le terrain. En revanche, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef de l'État français Emmanuel Macron se gardent d'employer le terme de génocide. Le mot de génocide a un sens. Et le mot de génocide, aujourd'hui, doit être qualifié par des juristes, pas par des politiques. Et j'attire l'attention de tout le monde. Si c'est un génocide, les États qui considèrent que c'est un génocide se doivent, par les conventions internationales, d'intervenir. Est-ce que c'est ce que les gens souhaitent? Je ne crois pas. C'est-à-dire de devenir co-belligérant. Pour son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, le refus d'Emmanuel Macron de parler de génocide est très blessant. Il réclame que Vladimir Poutine soit traduit devant un tribunal international. J'ai parlé avec le président Biden. Parmi les sujets de conversation, la poursuite de tous les militaires et commandants russes qui ont commis des crimes de guerre. Il faut la coopération internationale pour cela. Le Kremlin a jugé inacceptable que le président Joe Biden accuse son homologue russe Vladimir Poutine de génocide en Ukraine.